Premier culte du mois de février. Nous sommes le dimanche 5 février. À lui la gloire pour la grâce d'entrer dans ce mois et d'être dans sa présence en ce premier dimanche. Alléluia. Amen. Nous avons parcouru janvier. Nous avons été préparés. Nous avons été bénis dans les 21 jours de jeûne et de prière. Et le Seigneur n'a pas manqué de nous prouver qu'il est le Dieu fidèle que nous servons. Amen. Et nous avons été chargés pour continuer tout le long de l'année. Et ce mois de février encore, le Seigneur va nous conduire dans les sentiers du service du royaume. Alléluia. Amen. Et l'Éternel est le Dieu qui bénit. Tu ne peux pas faire servir le Seigneur sans être béni. Amen. Amen. Et cette année 2023 où il veut que tu accomplisses dans le surnaturel, le service est un des moyens pour faire des grandes choses avec Dieu. Amen. Pendant la prière, nous avons été fortifiés, nous avons été épurés, nous avons été renouvelés. Et nous savons que pendant ce mois de service, nous allons nous donner à fond et le Seigneur va en retour nous bénir. Amen. Amen. En Christ, quand nous venons pour servir Dieu. Nous avons des responsabilités qui nous reviennent. Ce n'est pas seulement de s'asseoir, chauffer les bancs, recevoir. Nous avons également à donner. Parce que nous marchons dans les pas de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes ses disciples. Ça veut dire que nous suivons le Seigneur. Nous faisons ce que Christ nous a appris, nous a montré. Et donc, comme nous avons parlé au cours de l'année 2022 de la place de l'Église, non seulement en tant qu'assemblée, pour l'assemblée, le rôle de l'Église pour l'assemblée, l'Église a également un rôle pour la communauté. Que ce soit une communauté de chrétiens ou de non-croyants, Dieu ne veut même pas savoir ça. Mais quand il nous tire du monde, du péché pour sa lumière divine, il sait qu'il a étendu encore le royaume avec des personnes pour le servir dans la communauté. Alléluia. C'est-à-dire là où tu vis, dans ta famille, qui est ton premier Jérusalem. Il veut que tu le serves également en assemblée. Chaque assemblée est une grande famille avec des besoins. Nous avons des groupes de service à l'église et nous avons besoin de te voir intégrer ces groupes de service. Mais le service dont nous parlerons ce mois, c'est un service entier. Dans l'assemblée, dans ta famille, dans la communauté où tu évolues. Alléluia. Amen. Garde à l'esprit, quel que soit le lieu où tu es le disciple de Christ. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont choisi de servir Jésus. Et donc, tu es appelé à servir Dieu là où tu te trouves, même dans ton lieu de travail ou en classe, à l'école. Tu es un serviteur de l'Éternel. Ton identité est celle-là. N'oublie pas de garder à l'esprit quelle est ton identité en Christ. Alléluia. Amen. Et en exhortation, nous avons vu que Dieu a prévu, il a attaché la bénédiction au service. Et bénédiction qui s'étend dans tous les domaines de ta vie. Depuis ton travail, ton repas, même la maison dans laquelle tu dors. Dieu te bénit par cela en retour de service. Le mariage, la fécondité, la longévité. Alléluia. Amen. Et cette liste n'est pas exhaustive. Bien aimé, les bénédictions que Dieu envoie pour son peuple sont nombreuses. Et un jour ne suffirait pas pour en parler. Alléluia. Amen. Jésus lui-même est venu et nous a montré le modèle de service. Il a commencé par le service et il a fini par le service. La mort à la croix, bien aimé, c'est toujours le service à Dieu. Et il nous a servi pour nous sauver. Il est mort, lui qui n'était pas destiné à la mort. Il a connu la mort ignoble. Pourquoi? Pour servir l'humanité, pour racheter l'humanité. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que par son service, la relation qui était perdue quand Adam et Ève avaient péché, l'humanité n'était plus en contact avec Dieu. Par sa mort, Jésus a rétabli le contact. Et il a accordé le salut. Et il a accordé le rachat de ces âmes perdues par la mort à la croix. Parce qu'il n'est pas resté sur la croix. Il est mort. Il a été enseveli. Il est même allé dans les enfers. Mais Jésus est ressuscité des morts. Et il vit et règne d'éternité en éternité. C'est pourquoi
il est le sauveur. Alléluia. Le sauveur qui a vaincu la mort. Le sauveur qui vit d'éternité en éternité. Le sauveur qui est encore à l'œuvre pour te racheter, bien-aimé. Si tu n'as pas accepté Jésus, sache qu'il il est à ta porte. Il toque pour que tu acceptes de le servir. Et quand tu acceptes de servir Jésus, tu deviens le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu sans être déjà son enfant, c'est une perte de temps. Bien-aimé, parce que le service chrétien se fait pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui servent Dieu sont comme des philanthropes et sans être ses enfants. Et ils n'auront pas le bénéfice attaché au service. Mais quand tu sers Dieu comme son enfant, c'est là le service du royaume. Amen. Amen. Parce que le royaume, c'est l'ensemble de ceux qui appartiennent à Dieu. Si tu veux vraiment appartenir à Dieu, bien-aimé, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur comme ton seul maître et ton seul sauveur. C'est pourquoi il est allé à la croix. Il a payé le prix pour toi également. Et si tu veux le recevoir dès maintenant, il est à ta porte, il frappe. Ouvre ton cœur, il entrera, il va souper avec toi. Il va demeurer avec toi et faire de toi un serviteur digne. Et si tu veux servir le Seigneur, si tu veux accepter Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Aujourd'hui, je te remets mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de me conduire tous les jours de ma vie afin que je te serve comme cela est nécessaire dans le royaume. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu es serviteur de l'Éternel et tu peux le servir dans le principe du royaume. Alléluia. Amen. Tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. Tu dois chercher l'église où l'évangile est prêché afin de communier avec les frères et avec Dieu au travers de la parole. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le thème « Le service à Dieu, plateforme de ta bénédiction ». Alléluia. Amen. Et nous allons prendre 2 exemples bibliques où des personnes ont servi Dieu. Et nous allons détailler les principes bibliques, les principes du royaume, du service du royaume. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 17 et nous allons lire du verset 8 au verset 16. Alléluia. Amen. Beaucoup connaissent cette histoire. C'est l'histoire de la veuve de Sérepta. Alléluia. 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Bien-aimé, ici, Élie est envoyé en mission par Dieu dans une ville appelée Sérepta. Et le service de Dieu, voilà un principe capital que nous voyons ici. Dieu dit à Élie, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le service de Dieu est ordonné par Dieu. Amen. Dieu te dira à toi, son enfant, à toi, le disciple de Christ, comment il veut que tu le serves. Et si tu obéis, c'est là où tu reçois la bénédiction. Amen. Et le verset 10 nous dit, Élie se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme, veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans son pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons le fondement de le donner et du recevoir. Amen. Amen. Tel est le principe du royaume. Si tu donnes, tu reçois. Pour être béni, il faut semer. La semence pour la bénédiction vient de ce que tu t'engages en premier. Sans même avoir, tu sèmes. Cette veuve a reçu de l'Éternel de nourrir, l'instruction de nourrir le prophète de l'Éternel, Élie. Mais elle n'avait qu'une portion restante dans sa maison. Dieu veut utiliser ce que tu as en main pour te bénir, bien-aimé. Dieu veut utiliser ce que tu fais pour te bénir. Le service que tu rends à Dieu, c'est cette plateforme sur laquelle va être bâtie ta bénédiction. Alléluia. Les services dans le royaume sont variés, mais Dieu veut une semence qui vient de toi. C'est pourquoi quand on te dit, apporte ton offrande, apporte ta dîme, ce n'est pas parce que Dieu est mendiant, non. Il veut utiliser cette offrande, cette dîme, ce sacrifice comme un point de contact pour ta bénédiction. Alléluia. Ici, quand la veuve n'avait qu'un peu de farine et elle savait que ce peu de farine et Dieu devait lui servir à faire à manger pour son fils et elle, et après quoi il devait mourir parce qu'il n'y en avait plus. Rappelons que ici nous sommes en pleine sécheresse à Israël et la nourriture est rare. Alléluia. À cause du péché des Israélites, Dieu avait frappé leur territoire de sécheresse pour les pousser à changer et venir à lui. C'est dans ce contexte que la veuve de Sarepta se retrouve sans nourriture, il n'y a pas de culture, le sol est aride. Mais quand elle reçoit le prophète qui lui donne les instructions et qu'elle obéit, bien-aimé, le verset 16 nous dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Et rappelons-nous que le principe de la bénédiction, c'est d'abord que tu mettes la semence. Elle avait cette petite quantité de farine et l'homme de Dieu lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, verset 13, prépare-moi d'abord, donne d'abord à Dieu si tu veux être béni. Investis ton temps pour le royaume, investis ton temps pour le Seigneur. Jésus a sémé sa vie. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il a sauvé l'humanité et il vit permanemment. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien donner à Dieu sans et regretter. Si nous donnons au Seigneur, alléluia, nous allons être bénis. Mais si nous ne donnons rien, nous ne donnons pas la possibilité à Dieu de nous bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te donner la possibilité de servir, de le servir, de semer et d'avoir le contact nécessaire pour qu'il te bénisse. Amen. Et nous savons que nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. Amen. À tous les niveaux, Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre. Il donne des instructions en particulier aux individus, mais nous avons déjà l'appel général au service que Christ a donné dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Ça, c'est l'appel au service que nous avons reçu. Et la deuxième partie dit, enseignez-leur à observer mes instructions, mes commandements. Ça, c'est encore le deuxième appel. Les âmes que tu as
amener au Seigneur, tu dois les suivre, tu dois les nourrir de la parole pour qu'ils comprennent comment servir le Seigneur. Amen. Donc, tu serviras l'Éternel et il bénira ton eau et ton pain. Alléluia. Tournons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 4. C'est le deuxième exemple que nous allons étudier. 2 Rois chapitre 4, l'histoire de la femme de Sunem. Sunem ou la Sunamite. Alléluia. Amen. À partir du verset 8, nous allons lire de 8 à 11 premièrement. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Cette femme Sunamite avait le cœur du service. Elle avait vu cet homme de Dieu passer fréquemment devant sa maison. Et elle s'est rendue compte que l'Esprit lui a dit que celui-ci c'est un serviteur de l'Éternel. Et il vient d'ailleurs pour aller quelque part, pour venir dans notre contrée. Et elle savait donc qu'il ne se déplace pas avec une maison, il ne se déplace pas avec plus de choses que ce qu'elle voyait. Elle avait son assistant, c'est tout. Elle a dit non, cet homme qui marche d'une contrée à l'autre a sûrement besoin d'un endroit pour s'alimenter. Et elle se porte disponible. Elle se rend disponible pour servir le repas de cet homme de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux servir Dieu, Dieu te montre comment le servir. Il t'instruit, il t'inspire. C'est pourquoi tu dois être sensible dans l'esprit. Dieu va ouvrir tes yeux pour voir où le besoin est. Et si tu obéis en fonction de ce besoin, bien-aimé, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni. Alléluia. La femme Sunamite a su qu'il y avait un besoin nutritionnel pour ce serviteur de l'Éternel traversant d'une contrée à une autre. Et elle ouvrit sa maison. Bien-aimé, l'hospitalité est un moyen de service où on est grandement béni. Et Jésus disait, il n'y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Et voilà cette femme qui ne s'arrête pas qu'à l'alimentation. Le verset 9 nous dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Et le verset 11 nous dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Bien-aimé, quelle merveille d'offrir de l'hospitalité à quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Si le prophète alla et se coucha dans cette maison, ça veut dire qu'il n'avait même pas un endroit où il pouvait mettre la tête pendant son voyage missionnaire dans cette contrée de Sunem. Et cette femme ouvrit sa maison et reçut le prophète. Bien-aimé, ça c'est un modèle à suivre. La femme Sunamite a posé un acte de serviteur de l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons que cette femme craignait Dieu parce qu'elle dit au verset 9, cet homme est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait une attention particulière pour ce qui concernait Dieu. Elle aimait Dieu, elle voulait servir Dieu. Bien aimé, le cœur du service n'est pas forcé, il est spontané. Et le serviteur est heureux de servir. Et le serviteur crée des moyens de service. Le serviteur développe des méthodes de service. Bien aimé, tel sera ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le serviteur, il sert sans intérêt. Il ne sert pas pour tirer un bénéfice. Ici, nous voyons la femme de Sunamite qui avait même des besoins, mais elle n'avait posé aucune demande, aucune condition. Et regardons ce que le serviteur de l'Éternel va faire. Alléluia. Amen. Et verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de vous pour m'aider à demander quelque chose à mon peuple.
Donc, elle était vraiment désintéressée. Mais l'homme de Dieu va plus loin, au verset 14, et il dit, que faire pour elle? Ayant été satisfait dans son esprit, dans son corps, dans son âme, Élisée voulait bénir cette femme. Et il a demandé une question à Géasi. Que faire pour elle? Et Géasi, qui était également touché par l'accueil, avait observé le besoin de cette dame, qui n'a même pas demandé en retour quelque chose. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Bien-aimé, Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ça veut même dire qu'elle-même ne croyait plus qu'elle était capable d'enfanter. Alléluia. Le verset 17 nous donne la solution, la bénédiction de cette femme que le prophète avait bénie après la qualité de son service. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Bien qu'elle ne crût même pas, elle reçut sa bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne va même pas te bénir sur la plateforme de ce que tu crois, mais sur la plateforme de ce que tu as semé. Alléluia. Amen. Parce que tu le sers fidèlement, tu vas être béni au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il sera le même. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, bien-aimé, tu mangeras les fruits de la terre. Tu mangeras les fruits du ciel. Dieu te bénira au point où tu seras surpris et tu seras même une renommée. Il va t'élever au milieu de ta génération. Alléluia. Amen. Mais seulement, bien-aimé, cette année, ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Sois attentif à ce que Dieu va te donner comme instruction de service. Comme la femme Sunamite ou la femme de Sérepta, tu vas recevoir clairement, tu vas voir clairement où tu peux servir Dieu de façon effective. Et fais-le de tout ton cœur. Et tu seras béni. Alléluia. Amen. Dieu va certainement t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Non seulement pour toi, mais pour l'humanité autour de toi. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Les parents que tu n'as même pas visités, bien-aimés, lève-toi et va leur rendre visite. Rassure-toi de venir au secours d'une personne, même un passant qui est dans le besoin. Ne ferme pas tes yeux à celui qui est dans le besoin, bien-aimé. Parce que Dieu veut t'utiliser pour être sa main étendue à l'humanité. Quand tu apportes l'évangile, et nous voyons le modèle de Christ, il allait prêcher l'évangile, mais il apportait la solution aux besoins des personnes à qui il prêchait l'évangile ou qui le servait. Quand il est allé dans la maison de Pierre, il a vu sa belle-mère couchée qui était fébrile. Jésus la toucha et elle se leva et continua à les servir. Bien-aimé, Jésus ne peut pas entrer dans une maison et te laisser dans le besoin. Alors toi aussi qui es le disciple de Christ, tout moyen, toute instruction, toute directive de service que tu recevras, sers l'Éternel tout le long de cette année et à la fin, tu seras le témoignage de Dieu que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Le disciple de Christ est appelé à faire ce que son maître a fait. Que le Seigneur t'inspire et qu'il t'utilise pour son service. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi reçu sa parole. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te prions afin que tu nous donnes de la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Que tu nous orientes davantage dans le service. Et que tu nous montres comment te servir de manière à te plaire. Papa, de manière à provoquer le ciel à acter en notre faveur. Papa, tu connais nos besoins, tu connais nos attentes. Papa, nous te supplions afin que tu continues à bâtir, Seigneur, sur ce fondement de service que tu nous donnes, de bâtir ce mois de février. Papa, merci pour davantage d'inspiration, merci pour davantage d'instruction, merci pour l'ouverture et le cœur disponible et obéissant de ton peuple qui reçoit cette parole aujourd'hui avec action de grâce. Nous te bénissons parce que tu vas toujours continuer à nous parler et à
nous guider, à nous conduire, afin que notre service soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Amen. Amen.